La maternelle 4 ans, le fraudeur présumé Daniel Barre et le gouvernement qui veut faire appel d'une cause qui touche les droits des francophones. Voici ce qui a marqué l'actualité au Nouveau-Brunswick cette semaine. Bienvenue dans votre séance de rattrapage. Est-ce que vous aimeriez que votre enfant commence la maternelle dès 4 ans? C'est l'idée soumise par la ministre de l'Éducation Claire Johnson et je vous dirais que les avis sont pas mal partagés sur la question. D'un côté, il y a ceux comme l'Association des enseignants qui pensent que commencer la maternelle à 4 ans, c'est une valeur ajoutée, que ça permet à tous les enfants d'être sur la même ligne de départ pour les préparer à l'école. Parce que certains remarquent un retard chez certains enfants lorsqu'ils commencent l'école, un retard de comportement, de langage ou même de propreté. De l'autre, il y a ceux qui pensent que commencer l'école à 4 ans, c'est trop tôt, qu'il vaut mieux favoriser l'enseignement par le jeu. L'Association des garderies éducatives est de cet avis. Selon elle, pourquoi pas avoir une maternelle dès 4 ans, mais au sein des garderies. Les parents, eux, sont assez divisés sur la question, je vous dirais. On trouve beaucoup de difficultés pour trouver des garderies maintenant ici à Moncton. C'est une bonne idée si les écoles peuvent nous aider pour faire la maternelle à partir de 4 ans. Je pense pas que les enfants ils sont prêts. Nos jeunes doivent être des enfants et d'apprendre comment jouer avant de pouvoir rentrer dans le code qui est le code de l'école. C'était la deuxième semaine du nouveau procès du fraudeur présumé Daniel Barre en cour provinciale à Moncton. L'homme de 61 ans est accusé d'avoir soutiré des centaines de milliers de dollars à des entrepreneurs entre 2016 et 2020. Cette semaine, il y a le sergent qui a mené l'enquête de la GRC sur Daniel Barre qui a témoigné. Il a expliqué que les enquêteurs ont recueilli des renseignements sur les finances de Daniel Barre dans le but de découvrir à quoi aurait servi l'argent des présumées victimes. Et selon l'enquêteur, Daniel Barre se serait offert du luxe avec cet argent, comme des motocyclettes, une voiture Audi ou encore des biens immobiliers dans la région de Moncton. En tout, 19 accusations pèsent sur Daniel Barre, dont fraude, vol et blanchiment d'argent. Autre affaire qui a rebondi dans l'actualité cette semaine, c'est celle qui entoure toute la question de la dissolution du conseil d'administration de Vitalité. En décembre, une juge de la Cour du Banc-du-Roi a déclaré que le gouvernement provincial n'aurait pas dû dissoudre le CA de Vitalité en 2022 parce que ça portait atteinte aux droits de gestion des francophones sur leurs institutions. Mais jeudi, le ministre de la Justice a dit que son gouvernement voulait faire appel de cette décision. Alors que plus tôt cette semaine, les libéraux ont annoncé que les membres élus des conseils d'administration des réseaux de santé seraient réinstaurés dans 4 ans. Égalité Santé en français, le groupe qui a mené toute cette affaire devant les tribunaux, qualifie le tout de coup d'épée dans le dos des francophones. Bon, ça c'était juste un bref résumé. Si vous voulez en apprendre plus, il y a les liens dans la description de cette vidéo.